le Festival La Voix des Mots, c'est un festival de lecture vivante. Tous les lieux publics privés du village de Redus et des alentours vont s'ouvrir au public et le public pourra entendre des textes d'auteurs qui seront présents pour la plupart, beaucoup d'auteurs seront présents, des textes de littérature, des textes de poésie, jeunesse, BD, humour, érotique, il y aura de tout. Mais qui est fort et qui est faible? C'est vrai, qui est fort? Le plus fort physiquement? Le plus fort intellectuellement? Le plus habile, le plus endurant, le plus rusé? Et qui est faible? Celui qui suit? Celui qui dit oui? Celui qui est gentil? Nous avons pour habitude de dire que Libin est une commune entre ciel et terre. Alors le festival La Voix des Mots a évidemment toute sa place ici, au cœur de ce bel écrin de verdure. Libin est une commune avec beaucoup d'espace. C'est une des communes les plus forestières de Wallonie. Une commune vivante, spatiale, mais aussi très verte et culturelle, évidemment, puisque nous sommes ici au cœur de Redus, qui est le village du livre depuis 35 ans maintenant. Et c'est clair que Redus et le livre sont deux thèmes qui sont indissociables. Et donc je pense vraiment que le festival aura toute sa place ici, au sein de notre village. Le livre, le papier, la forêt, tout ça c'est lié. Donc partir de ce capital de Redus, ça me paraissait être une évidence. Et puis en plus, moi c'est un endroit que j'adore et que j'ai envie de faire découvrir. Ça va vraiment apporter une nouvelle dynamique au village qui est toujours très vivant évidemment, mais qui a besoin d'animation particulière. On a la chance d'avoir encore des libraires, des artistes évidemment, des artisans qui font vraiment vivre ce village. On a la présence du musée Mudia qui est une attraction muséale vraiment exceptionnelle. D'un bord à l'autre bord, j'ai passé la rivière, suivant à pied le pont qui la franchit d'un jet, et mêle dans les eaux son ombre et son reflet. Donc je pense que c'est l'addition de toute une série de choses et c'est des événements comme ce festival qui font vraiment en sorte que le village va continuer à vivre pendant de nombreuses années. Fermons les yeux. Imaginons le cosmos, les ciels étoilés, les galaxies, les astres. Ah, c'est un festival des mots, pas que de la lecture, donc c'est vraiment les mots dans tous leurs états. Il y en aura pour les amateurs, les férus de lecture. Il y en aura pour ceux qui ont envie de pimenter leur promenade en découvrant des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir. On parlera de nature, on parlera d'espace, on parlera de vie, on parlera de philosophie, on parlera peut-être de science-fiction, de romans policiers. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les romans policiers. On parlera vraiment de tout. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'essayer d'avoir un panel le plus représentatif possible, mais en puisant évidemment dans nos richesses, puisqu'on va essayer de programmer principalement des auteurs belges. Il y aura des lectures dans des lieux différents, dans des styles différents et dans des langues différentes. Bonne balade, soyez prudents. Il me semble qu'en n'intégrant pas que la lecture, on s'adresse à un public plus large. Et c'est aussi ce dont Redus a besoin, c'est que ce soit une famille, des personnes plus âgées, francophones, néerlandophones, qu'on ait envie, qu'on soit adepte de lecture, qu'on préfère la musique, qu'on préfère la balade. En fait, tout va être allié ici et du coup, on répond au public qui est présent aussi dans notre village habituellement. Moi, je me vois bien en train d'écouter des textes le long de la Lesse, sur la passerelle, un cadre hyper bucolique, verdoyant, ressourçant. Mes mots sont des cailloux. Je les ramasse au fond de moi pour les mettre à la file pour en faire une phrase. Ces cailloux-là ne se jettent pas avec une fronde. C'est étonnant et toujours extrêmement jouissif comme expérience de tenir un livre dans ses mains et de voyager avec lui en recueillant les paroles d'un autre en nous. Quand je serai couché sous ma croix de bois noir, la bouche pleine du terreau de ma patrie, vous rappellerez-vous celui qui dormira, seul à jamais dans la pitié du grand silence, et qu'il ait les jours de spleen et les jours de vaillance, avec simplicité, vous a tendu les bras. Donc ici en province du Luxembourg, il y a une terre de festivals, on a des festivals du conte, on a des festivals de théâtre de rue.
Et ici, amener un festival autour de la lecture, de la poésie et du mot, mais je trouve que c'est un plus pour Grenu. Ça lui permet de garder, de perpétuer en tout cas cette tradition du livre et de l'écrit et de l'oral et du contact et des gens et de la fête et de tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est quelque chose qui remet du feu sur une histoire formidable de cette région et où la nature et la lecture étaient liées. Cette idée d'amener un public, des enfants, des parents, des amis, dans des lieux ici, autour, dans ces villages, et au lieu de lire tout seul son bouquin, au lieu d'être dans son silence, de le partager. Beaucoup de livres, en fait, racontent une histoire, mais sectionner un petit morceau de cette histoire est tout aussi important et tout aussi fabuleux que de la lire en entier. Pourquoi ? Parce que quand on prend un extrait d'un livre, on n'a pas le début, on n'a pas la suite, on a une portion d'une réalité, on a une portion d'un rêve, et on se reconstruit soi-même tout le reste. Ce qu'il faut, c'est que la langue soit belle, et toutes les langues sont belles pour autant qu'elles soient vraiment des langues d'écrivains, ou de romancières et de romanciers, ou de poètes, ou de dramaturges, parce qu'on peut aussi lire du théâtre, on peut lire de la poésie. Et quand la langue est belle, elle sonne, et quand elle sonne, c'est le rêve. 15 ans et demi. Le corps est mince, presque chétif. Des seins d'enfant encore, fardés en rose pâle et en rouge. Et puis cette tenue qui pourrait faire qu'on en rit, et dont personne ne rit. Je vois bien que tout est là. Tout est là, et rien n'est encore joué. Je le vois dans les yeux, tout est déjà dans les yeux. Je veux écrire. Déjà, je l'ai dit à ma mère. Ce que je veux, c'est ça, écrire. Pas de réponse la première fois. Et puis elle demande, écrire quoi ? Je dis, des livres, des romans. Elle est contre. Ce n'est pas méritant, ce n'est pas du travail, c'est une blague. Elle me dira plus tard, une idée d'enfant. On ressent l'émotion quand on est ici, devant certains paysages, simplement à les regarder, à se promener dans la forêt. On pourrait la décupler en ayant en plus quelqu'un qui vous lit des mots magnifiques.